Voilà, après un souci de microphone, c'est réglé. Passons tout de suite au titre de cette édition. C'était prévu, pas de quorum et donc pas de séance parlementaire pour élire un nouveau président. Une nouvelle réunion a été fixée au 7 mai prochain. Grève et manifestation place Riyad el-Salh au centre-ville de Beyrouth. La Confédération générale des travailleurs du Liban appelle à l'adoption de la nouvelle grille des salaires. 22 millions d'Irakiens se rendent aux urnes pour élire leur parlement et le successeur de Nouri el-Maliki lors de ses troisièmes législatives depuis la chute de Saddam Hussein et les premières après le retrait américain. Et la situation échappe aux autorités ukrainiennes dans l'est du pays avec la chute de nouvelles villes en faveur des séparatistes pro-russes. Et on commence tout d'abord ce journal par cette information. Des hommes armés syriens ont tendu cet après-midi une embuscade à l'armée libanaise dans la région de Rawhi dans les jours de Dersal. C'est dans la Beka, à la frontière syrienne. Plusieurs soldats ont été blessés et transportés dans les hôpitaux de la région. Nous n'avons pas plus d'informations sur cet incident pour le moment. C'est sans surprise que le quorum n'a pas été atteint ce mercredi au Parlement pour le deuxième tour du scrutin présidentiel. L'échéance a été reportée au 7 mai prochain. Les détails dans ce reportage signé Nouraal. Nouveau rendez-vous électoral place de l'Étoile ce matin. Dès 10 h, les députés commencent à arriver au Parlement, mais beaucoup ne sont pas là pour assister à la session parlementaire consacrée à l'élection d'un président. Ils sont venus manifester leur soutien aux deux journalistes de la chaîne Al Jadid, appelés à comparaître devant le tribunal spécial pour le Liban pour outrage et obstruction à la justice. Nous sommes ici pour défendre la liberté de la presse. Tous les Libanais, tous les médias et tous les responsables sont appelés à arrêter leur position sur cette question. Nous appelons le gouvernement à agir rapidement pour protéger la Constitution, le Liban et les institutions. Nous sommes contre ces mesures du TSL. Nous sommes pour la liberté de la presse. Le chef du Parlement, Nabih Berri, a reporté l'ouverture de la séance d'une demi-heure dans l'espoir que le quorum soit atteint, mais sans résultat. Comme on s'y attendait, le quorum des 2/3 n'a pas été atteint lors de cette deuxième séance parlementaire, place de l'Étoile. Seuls 76 députés sur 128 ont répondu présent. Il en aurait donc fallu au moins 10 de plus pour atteindre les 86 députés nécessaires à l'élection d'un nouveau président. À noter que les journalistes n'ont pas été admis à l'intérieur de l'hémicycle à l'ouverture de la séance à midi. Seuls les caméramans et les photographes ont pu être témoins du défaut de quorum. Prochain rendez-vous donc mercredi 7 mai à la même heure pour une troisième tentative. Si le 14 mars s'est présenté dans sa quasi-totalité au Parlement, du côté du 8 mars, les blocs du changement et de la réforme de Michel Aoun et de la fidélité à la résistance du Hezbollah ont boycotté le scrutin faute de consensus sur un candidat. Les deux camps restent donc sur leur position et rien ne semble avoir changé depuis la semaine dernière. Le leader des forces libanaises, Samir Jaja, est toujours officiellement le candidat du 14 mars et le camp adverse n'a pas l'intention de lui paver la voie vers Bravda. Une tentative de torpiller l'élection présidentielle, selon le chef de Mahrab. On n'a jamais vu cela de toute l'histoire du Liban. Il s'agit d'une violation de la Constitution. Le quorum sert à assurer la tenue d'une séance et non à la torpiller. Le boycott n'est pas un droit démocratique. Il est anticonstitutionnel. Il ne s'agit pas d'une pratique démocratique car le boycott sert ici certains intérêts. Ils veulent que leur candidat soit élu, sinon ils torpillent l'élection. Ils torpillent la démocratie et la Constitution. Nous allons poursuivre notre chemin. Il semble donc que cette situation de report successif va se prolonger au moins jusqu'au 15 mai, soit 10 jours à peine avant la fin du mandat du président Michel Sleiman. En effet, durant cette période, les séances électorales ont lieu de plein droit, c'est-à-dire sans convocation du président de la Chambre. Avec nous en ligne, Dr Salim Sayer, ancien ministre. Bonsoir, Dr Sayer. Bonsoir, Serge. Alors comment avez-vous justement analysé ce matin ce deuxième tour de la présidentielle qui n'a en tout cas pas abouti à l'élection d'un nouveau président? Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre, mais en même temps, nous considérons dans le 14 mars d'une position unanime et claire que la tenue de cette séance n'a pas eu lieu car cela est imputé à l'absence d'esprit, je dirais, conforme à la Constitution
c'est l'esprit conforme à l'entente nationale, car il s'agit même de l'esprit des lois qui régissent ce pays, que toutes les composantes de la nation se présentent devant le peuple pour élire ou ne pas élire un président de la République. Justement, comment comprenez-vous, Dr Sayer, le boycott, en tout cas par certains députés de cette séance, cruciale en tout cas pour l'avenir du pays? C'est-à-dire, il y a une véritable crainte, quelque part, que le premier essai du premier tour de la fois dernière ne se transforme en but dans les tours suivants. Et donc, cette volonté de boycotter n'est pas tant contre une personne, mais contre la possibilité effective qu'un candidat du 14 mars perce et trouve ainsi les suffrages qu'il faut pour remporter la magistrature suprême du pays. Donc c'est un message clair adressé notamment au chef des FL, Samir Jarjar, qui est en tout cas le seul candidat à s'être en tout cas présenté officiellement pour cette présidentielle. Nous considérons qu'il s'agit d'une candidature réelle, il ne s'agit pas d'une candidature de paille, et donc il ne faudrait pas qu'il y ait des séances de paille, mais des séances effectives qui se tiennent pour élire ou ne pas élire, pour voter pour ou contre. Politiquement, nous comprenons par ailleurs qu'il y a une absence de consensus dans le pays. Qui dit consensus ne dit pas unanimité. Il ne faudrait pas que les 128 élisent la même personne, mais qu'il y ait quand même une candidature qui pourrait réellement réunir le plus grand nombre de suffrages, c'est-à-dire au-delà de la majorité simple. Mais docteur Sayer, si la tendance se maintient, on semble se diriger vers un vide présidentiel. Il s'agit d'un... je crois qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une option qui s'appelle le vide présidentiel. Ce n'est pas une option, une politique. C'est la négation de la Constitution, des institutions, de la nation, de l'entente nationale. Il ne faudrait pas que ce soit une option à discuter ou bien même à envisager. Il faudrait que nous ayons un président de la République. Mais quel candidat, docteur Sayer, en tout cas pour cette présidentielle alors? Le 14 mars regorge de candidats forts et modérés. Hier, dans la réunion du 14 mars, le soir, après débat et consultation, bien sûr, entre toutes les composantes, des voix se sont dégagées. Pour le moment, nous considérons que dans les conditions actuelles, nous maintenons la candidature du Dr Jarjar, qui est notre candidat, unique candidat du 14 mars. Oui. À l'avenir, nos options restent ouvertes. Nous aurons la capacité de faire des propositions, car nous avons les ressources qu'il faut, mais pour le moment, tant que l'autre parti, notre partenaire dans la nation, ne fait pas un pas dans ce sens, comment voulez-vous, à ce moment-là, casser ou forcer le blocage? Nous avons fait notre devoir, nous avons pris l'initiative, nous avons présenté un candidat. Oui. Alors, les autres partis refusent de jouer, et la démocratie, après tout, est un jeu pour promouvoir l'intérêt général. Il ne s'agit pas d'un simple jeu de pouvoir. Docteur Salim Sayer, ancien ministre, merci pour vos éclairages. Roger Hédé écarte l'élection d'un nouveau président dans les semaines à venir et ce n'est pas la première fois que le chef du parti de la paix fait allusion au vide présidentiel. Dans des déclarations sur son compte Twitter, Hédé estime qu'il faudrait attendre la conclusion détaillée des négociations en cours sur le nucléaire entre le président américain Barack Obama et le guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Khamenei. Et ce avant l'élection du successeur de Michel Sleiman, dont le mandat s'achève le 25 mai prochain. Selon le chef du parti de la paix, la Constitution et le droit n'existent plus.
Nouvelle mobilisation dans la rue à caractère socio-économique, place Riyad El Solh au centre-ville de Beyrouth. La Confédération générale des travailleurs du Liban appelle une nouvelle fois à l'adoption de la nouvelle grille des salaires et met en garde les députés contre une augmentation des taxes. Place Riyad El Solh au centre-ville de Beyrouth, à quelques mètres du siège du gouvernement et du Parlement. Cette place est depuis plusieurs semaines le théâtre de mouvements de contestation contre les politiques socio-économiques de l'État. Aujourd'hui, et à la veille de la journée du travail, des milliers de personnes ont répondu en masse à l'appel à la grève lancé par la Confédération générale des travailleurs du Liban. Une mobilisation nationale qualifiée de mise en garde par les organisateurs de cette manifestation. Une manifestation qui s'inscrit dans le cadre d'un mouvement de protestation sociale en faveur de l'approbation par le Parlement de la nouvelle grille des salaires pour le secteur public. Une grille dont l'examen par les commissions parlementaires mixtes s'installe dans la durée. Ce projet de loi constitue plus que jamais la bête noire des organismes économiques qui estiment que son financement aura des conséquences dramatiques sur l'économie du Liban. Mais les manifestants n'ont que faire des estimations du patronat. Ils appellent à des réformes, mais pas aux dépens des classes sociales les plus défavorisées. Le président de la Confédération générale des travailleurs du Liban a d'ailleurs mis en garde contre toute nouvelle augmentation des taxes, notamment la TVA. Cette grille doit être adoptée. Cette pièce de théâtre ridicule doit cesser. Les droits des fonctionnaires doivent être assurés. Il faut arrêter d'augmenter les taxes. Nous disons aux députés, prenez garde d'augmenter les taxes. Cette nouvelle journée de grève touche plusieurs secteurs au niveau national. L'électricité du Liban, l'Office des eaux, la Régie libanaise des tabacs, l'opérateur de téléphonie fixe Ogero, les municipalités, le secteur de la santé, ainsi que les usines commerciales et agricoles. Les aiguilleurs du ciel et les employés de l'aéroport international de Beyrouth ont également débrayé, paralysant complètement le trafic aérien entre 11h et 13h. De nouvelles mobilisations à caractère socio-économique sont prévues dans les prochains jours, notamment demain, jeudi 1er mai, à l'occasion de la journée du travail. Et dans le reste de l'actualité, 22 millions d'électeurs irakiens aux urnes pour élire leur parlement. 328 sièges de députés, ce sont les troisièmes élections législatives depuis la chute de Saddam Hussein et les premières organisées sans la présence militaire américaine. La sécurité est si mauvaise qu'un couvre-feu a été déclaré notamment à Bagdad, la capitale. Et les autorités irakiennes sont concrètement dépassées sur le terrain dans l'est du pays, donc en Ukraine. Une nouvelle ville, Orlivka, est passée ce mercredi sous le contrôle des séparatistes pro-russes. Au lendemain de la chute de Lugansk, on va demander à notre réalisateur pour les images. Les forces armées sont en état d'alerte totale pour le combat. Et donc, a de son côté déclaré le président ukrainien Alexandre Turchinov. Alors apparemment, les images n'étaient pas disponibles. Veuillez nous en excuser. C'est ainsi que se referme cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. C'était prévu, pas de quorum et donc pas de séance parlementaire pour élire un nouveau président. Une nouvelle réunion a été fixée au 7 mai prochain. Grève et manifestation place Riyad El Solh au centre-ville de Beyrouth. La Confédération générale des travailleurs du Liban appelle à l'adoption de la nouvelle grille des salaires. 22 millions d'Irakiens se rendent aux urnes pour élire leur parlement et le successeur de Nouri el-Maliki lors de ses troisièmes législatives depuis la chute de Saddam Hussein et les premières après le retrait américain. Et la situation échappe aux autorités ukrainiennes dans l'est du pays avec la chute de nouvelles villes en faveur des séparatistes pro-russes. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.